Bonjour à tous, je suis étudiante en dernière année de master et aujourd'hui je voudrais vous parler de motivation pour se mettre au travail et de volition pour y rester. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça et en voici une liste non exhaustive. La première concerne votre environnement de travail qui doit être suffisamment agréable pour vous donner envie de vous y installer. La deuxième concerne le fait de prendre soin de votre corps avec un mode de vie sain, équilibré, un sommeil de qualité. La troisième concerne la projection et la visualisation. Rappelez-vous pourquoi vous faites les choses et visualisez-vous y parvenir. La quatrième chose concerne votre Dream Team de travail. N'oubliez pas de vous entourer de personnes motivantes et positives. On en vient alors au fameux planning qui doit vous permettre d'être au clair avec ce qu'il y a à faire, c'est le principe des to-do list, d'établir les priorités, c'est-à-dire des objectifs atteignables pour chaque jour, et de savoir pourquoi vous vous levez le matin. Par rapport à tout ce que je viens de dire, il est essentiel d'apprendre à vous connaître. Une personne n'est pas l'autre et ce qui compte, c'est que votre méthode vous convienne à vous. Enfin, pour se motiver et rester motivé, et surtout en cette période particulière, il est indispensable de rendre vos cours, votre étude et vos plannings le plus fun possible. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de vous proposer un outil qui permet d'allier le planning, le fait d'apprendre à se connaître, de prendre soin de son corps et du fun. C'est ce qui m'a sauvé moi personnellement pour cette dernière ligne droite avant la remise de mon mémoire. Le modèle reprend donc les 7 jours de la semaine que vous pouvez dater en fonction du calendrier. Je précise que je garde un agenda électronique qui reste pratique pour planifier des événements plus loin dans le temps. Le modèle propose un horaire allant de 8h à 21h, avec des heures coupées en demi-heure et même en quart d'heure pour planifier vos pauses. Également un espace to-do list avec ce qu'il y a à faire à un moment ou à un autre et où je vous propose de mettre en évidence avec un fluo les priorités qui doivent être faites à la fin de la semaine. Pour prendre soin de son corps tout en faisant du coloriage, un espace où vous pouvez colorier une petite goutte à chaque fois que vous buvez un verre d'eau pour 1,5 litre d'eau par jour et une petite chaussure à chaque 1000 pas pour faire 10 000 pas par jour. 3 moments de la semaine où vous vous consacrez plus à votre corps, du yoga, du sport, peu importe. Un espace où vous indiquez les priorités de chaque journée qui doivent pouvoir être barrées à la fin de celle-ci. Et enfin la possibilité de dresser chaque soir le bilan de votre journée. Ce bilan doit s'appuyer sur votre état d'esprit en fin de journée, qui a priori devrait être positif si vous avez pu atteindre vos objectifs. Vos priorités journalières doivent donc être vraiment des objectifs atteignables. Personnellement, je me suis ainsi découvert la capacité de pouvoir étudier après le souper, rien que pour ne pas devoir colorier ce fichu bonhomme dans une autre couleur que le vert. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincus ou qui se posent encore des questions, passons maintenant à la pratique. Le dimanche soir, je consulte mon agenda et complète ma feuille de planning avec ce à quoi je ne peux pas échapper. Dans mon cas, il s'agit de réunions pour mon stage et de mes jobs étudiants. Personnellement, je choisis d'utiliser la même couleur pour tous mes cours et je fais varier les couleurs en fonction de mes études, de mes jobs, de mes moments de vie privée et de mes moments de détente. Cela dit, c'est typiquement le genre de choses que vous devez choisir en fonction de ce qui vous correspond le mieux. Soyez le plus précis possible quand vous planifiez une tâche. Je sais par exemple qu'avant mon jogging, je dois me préparer et qu'après, je prends le temps pour une douche. Une fois que le planning est complété avec tout ce qui est fixe, je complète ma to-do list avec tout ce qu'il y a à faire, tant du point de vue de mes cours que du point de vue privé ou de mes stages. Et puisque ce lundi matin-là, je l'avais déjà passé à faire du rangement et que j'étais en train d'encore passer 1 heure à faire un planning, je l'ai indiqué. J'ai passé mes priorités de la semaine au fluo pour les mettre en évidence. J'ai ensuite commencé à compléter mes priorités et mon planning en tant que tel. Enfin, jusqu'à ce que... Voilà typiquement le genre d'imprévu qu'il faut aussi pouvoir accueillir et savourer. J'en profite pour vous dire que si vous voyez souvent apparaître Kali en mauve matin et après-midi, et si je parviens à faire mes 10 000 pas par jour la plupart du temps, c'est parce que j'ai un grand chien qui m'entretient et m'oblige à m'aérer 2 fois par jour. L'objectif du coloriage des petites gouttes d'eau et des chaussures est que vous vous sentiez efficace, que vous soyez fier de vous et que vous restiez motivé. Si votre vie est trop loin de ces 10 000 pas par jour ou de ce litre et demi d'eau, pas de souci, revoyez vos exigences à la baisse et une chaussure peut tout à fait représenter 500 pas. Bon, après un imprévu, il faut pouvoir rebondir. Où en étais-je ? Ah oui, c'est le moment du bilan de fin de journée. Ce lundi était particulier. Je me mettais enfin à faire des beaux plannings
et j'avais rien pu respecter de mes priorités journalières. J'ai donc sorti le bic rouge d'institutrice et j'ai indiqué sur ma feuille ce que j'avais réellement fait pendant cette journée. Un nouvel objectif important s'était ajouté à la liste et je n'avais pas su faire autrement. J'ai donc reporté mes objectifs non atteints du lundi au mardi. La semaine continue et vous voyez que le mercredi, je ne m'étais pas fixé de priorité journalière. En effet, je considérais la journée assez remplie comme ça que pour m'obliger à devoir faire d'autres choses. Vous voyez aussi qu'il y a quand même pas mal de moments où je mets glande parce que j'ai pas été efficace. Ce qui compte, c'est que je puisse observer quand est-ce que ça arrive et que j'en tienne compte quand je dois planifier mes prochaines journées. C'est ainsi que j'apprends à me connaître, même après 7 ans d'études. Je n'oublie pas mon coloriage quand j'ai fait mon sport et tenir ma to-do list à jour. C'est le moment du bilan de la fin de la semaine. Je ressors le bic rouge comme tous les soirs et je mets en évidence ce que je n'ai pas réussi à faire de la semaine. Je reporte donc ces tâches sur ma to-do list de la semaine suivante. N'oubliez pas non plus que parfois on peut déléguer. Après avoir reporté je ne sais pas combien de fois la correction de l'examen de pédagogie, j'ai finalement demandé à ma maître de stage de le faire à ma place pour que je puisse me concentrer sur mes autres priorités. J'espère avoir pu vous donner quelques bonnes idées pour retrouver ou garder votre motivation. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et n'hésitez pas à partager vos astuces entre étudiants. Enfin, n'oubliez pas de respirer et surtout, passez à l'action. C'est maintenant.